Mais comment ceux qui sont sortis de la Shoah, il y en a, ils ont pu rester religieux. Après, ils ont pu rester religieux, après tout ce qu'ils ont vu. Comment ceux qui sont assez religieux, parce que pas tout le monde est resté religieux après la Shoah, ont-ils pu rester religieux? Évidemment, d'abord, chaque cas aura sa propre réponse. Ce que nous on peut dire, ce sont des réponses en général. Et dire en préambule que la Shoah est un sujet qui est très difficile, parce qu'il fait mal à nous tous. Et évidemment, on est tous des croyants en Dieu, mais quand on voit le déferlement du mal, alors ça remet tout en question. La première réponse est la suivante. La Shoah était un catalyseur. C'est quoi un catalyseur? C'est un labo. En laboratoire, on va activer une action qui aurait pris normalement un siècle, elle va se faire en 2 ans. Ça veut dire, dans la vie, nous sommes amenés à être mis à l'épreuve. Et on réagit par rapport à l'épreuve. Quand l'épreuve elle est facile, alors la réaction elle est petite. Lorsque l'épreuve elle est terrible, la réaction elle est beaucoup plus grande aussi. Il y a eu dans la Shoah 3 sortes de réactions. Par rapport à 3 sortes de gens qui sont rentrés. Tu avais les gens qui étaient des non-croyants, qui ne pouvaient plus rien. Ceux qui étaient des gens moyens. Quand je dis moyens, ce n'est pas dans la pratique. C'est dans leur branchement avec Dieu. Tu peux avoir des gens qui font tout. On a parlé un peu l'autre jour comme ça. Il a reçu comme ça de la maison, de l'école. Bon, il fait. Mais il n'est pas branché avec Dieu. Sa tête, elle n'est pas avec Shubokhu. Sa tête, elle est dans les affaires, sa tête, elle est dans lui, dans les filles, dans je ne sais pas ce qu'elle est. Bon, il est un religieux. Un bon religieux, il fait ses 3 tfilotes, il fait son Shabbat, tout. Mais, de façon très très machinale. Et si tu viens, tu fais comme ça, ping. Alors, plus forte raison, quand tu viens avec le marteau compresseur que c'est la Shoah, qui sont ratatinés tout de suite, ces gens-là. Tout de suite. Et les gens, beaucoup plus forts, qui encore une fois, ce n'est pas forcément des grands religieux, c'est pas des gens qui sont très moyens dans leur pratique, mais qui sont infiniment branchés avec Shubokhu et le peuple d'Israël. Les 3 sortes de types qui sont rentrés dans la Shoah. Et il y a eu 3 réactions. T'en as qui ont tout envoyé bouler. De ces 3 catégories, t'en as qui sont sortis comme ils sont rentrés. Il est sorti, il est rentré religieux, sorti religieux, rentré moyen, sorti moyen. Qui est rentré non-croyant, sorti non-croyant. C'est passé, ça n'a pas touché ni là ni là. Et puis aussi, actuellement il y a une grande littérature juive qui se développe à ce sujet-là. Après la Shoah, personne n'a parlé. Depuis une dizaine d'années, récemment, ma voisine de palier, son père est décédé. Son père était dans la Shoah. Eh bien, quand j'ai parlé avec la famille là-bas, ils m'ont dit qu'il n'a jamais voulu parler de la Shoah. Qu'une ou 2 fois, sa fille, qui est sa fille préférée, lui a demandé à leur raconter un tout petit peu. Ils n'aiment pas raconter ça. C'est extrêmement douloureux pour eux. Actuellement, avec le temps qui est passé, on est 60 ans après la Shoah, alors, il y a des choses qui commencent à apparaître. Et il y a beaucoup de témoignages de gens qui, non seulement des religieux qui sont arrivés à des niveaux de Emouna en Dieu, mais même des gens qui étaient des non-croyants. J'ai lu encore dernièrement, je crois il y a 2 semaines, des gens qui étaient non-croyants, face à l'attaque nazie. Et ça, il faut bien expliquer de quoi il s'agit. Il est très très clair, pour ceux qui étudient la Shoah, bien,
que la Seconde Guerre mondiale, le monde nazi va faire deux choses. Il va faire des conquêtes territoriales et va faire la destruction du peuple juif. Maintenant, les gens pourraient croire, avec erreur, que l'Allemagne, son but numéro un, c'est l'expansion territoriale. Et en passant, on est aussi antisémite. Donc, partout où il y a des juifs dans les territoires conquis, on les gaze. C'est absolument faux. L'Allemagne a fait une expansion territoriale. Elle a commencé à détruire les juifs, mais lorsqu'ils avaient le choix, dans la priorité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on privilège maintenant? Est-ce qu'on privilège maintenant l'expansion territoriale, la guerre, ou la destruction du peuple juif? Il y avait des cas, c'était ça, le cas classique de la Shoah, où donc, il y avait besoin de trains. Le service des trains germaniques est limité. Et il faut choisir, est-ce qu'on prend des trains maintenant pour amener des munitions sur le front russe, qui est toujours en très mauvaise posture? Et si on ne le fait pas, donc on perd la bataille. Le front russe n'allait pas. Donc la première défaite allemande en Europe, première défaite allemande dans le monde, c'était près d'Israël, en Égypte, en novembre 1942. La première défaite allemande en Europe, c'était à Stalingrad en 1943, février 1943. C'est contre le front russe. Et ce sont les Russes qui vont conquérir Berlin, ce pas les Américains. J'ai le choix maintenant. Est-ce que je prends des trains pour amener des munitions et des armements et du renfort sur le front russe, ou je prends maintenant 6 millions de juifs dans les camps? Himmler écrit, c'est simple, il n'y a aucune question. Et qu'on arrête de m'embêter, qu'on a besoin maintenant de trains pour amener la victoire sur le front, les juifs passent avant tout. Himmler, c'est le grand responsable de toute la destruction, directement sous Hitler. Et après la guerre, les généraux diront que si on avait réussi à stabiliser le front russe, jamais les Américains n'auraient pu conquérir la Normandie. Le débarquement en Normandie 6 juin, impossible. Ces Allemands étaient occupés avec toutes leurs forces stratégiques là-bas en Russie, donc ils ne pouvaient pas se dégager pour aller sur les deux fronts. Donc les Américains ont pu rentrer et la guerre a terminé. Donc ça veut dire que les Allemands étaient prêts à perdre la guerre, à perdre l'expansion territoriale pour amener la fin du peuple juif. Et c'est très clair à nos yeux. C'est clair dans les discours de Hitler, c'est clair dans toute la guerre, comme on a été. Il suffit d'étudier bien les choses. Ce qui veut dire que nous, en tant que juifs, ici, on n'a pas un cas où, par exemple, il y a une guerre entre la Russie et la France, comme c'était le cas, par exemple, Napoléon. Tu as des Français, tu as des Juifs dans le camp français, tu as des Juifs dans le camp russe, et même des fois, ils se canardent. Il y avait, dernièrement, c'était il y a quelques années, il y avait la guerre entre l'Angleterre et l'Argentine, c'était l'Argentine, les Alouines. Quelqu'un se souvient? C'était Argentine ou Venezuela? Vous ne vous souvenez pas? Bon, il y a quelques années, il y avait la guerre des Alouines. Les Anglais amènent des bateaux et l'armée ennemie amène des soldats aussi. Il y a un débarquement de commandos anglais en position ennemie. Ils viennent à l'arme blanche et un des soldats anglais lève son couteau pour égorger quelqu'un. Le type il dit Shema Israël. Tu entends ça? Il a lâché, il est parti. C'était un juif aussi. Bon, ça arrive que tu as des juifs des deux côtés. Et il meurt. Les juifs meurent. Mais si maintenant je suis attrapé parce que je suis un soldat, en passant je suis juif, et puis il y a toujours des antisémites dans les armées, des Français et des Russes, et en passant, bon, alors c'est un juif, c'est une bonne occasion aussi de l'éliminer. Ok, ça fait paraître de l'antisémitisme un peu habituel. Dans le cas du nazisme, c'est tout à fait différent. On passe de ce qu'il appelle Xerat Shmad. Xerat Shmad, il s'agit d'un décret d'anéantissement du peuple juif. C'est pas qu'en passant on veut tuer les juifs, c'est notre objectif. Et Allah dit que dans ces cas-là, même si un juif nous demande, un goy nous demande maintenant de changer par exemple un lacet. Il y a une mode comment le juif porte le lacet, c'était à l'époque il y a 2000 ans. Il n'y a aucune halakha là-dessus.
on doit se donner la mort plutôt que de mourir, plutôt que de transgresser cela. Parce qu'on se bat contre le peuple juif, contre la façon d'être juif. Raser la barbe. Pardon? L'étoile jaune, c'est pas une chose qui compte la Torah. Mais si on dit par exemple, raser la barbe. Pardon? Si, à l'époque, les juifs portaient un lacet de façon juive. Si on moderne, on dirait par exemple à quelqu'un, rase ta barbe. Enlève tes péotes. C'est pas obligatoire, la barbe. C'est pas obligatoire d'avoir des longues péotes, mais c'est un signe juif. C'est une mode juive. Si un goy vient en cas de non-xérat shmad, c'est pas un décret d'énergissement contre le peuple juif, il dit, aucun problème, tout de suite je le fais. Aucun problème, je me rase et je vis. Xérat shmad, je me donne la mort. Je les laisse me donner la mort. Des juifs qui étaient loin de la Torah, lorsqu'ils ont compris que la puissance nazie venait contre eux en tant que juifs, même si des juifs très 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 modérés, non religieux. C'est marqué, c'est terrible, c'est marqué dans Chazal. Le peuple juif se comparait à l'olive. Quand on la presse, elle donne son huile. L'huile, c'est ce qui donne la lumière. L'olive, c'est rien par rapport à l'huile. L'huile, c'est la grande qualité de l'olive. Quand on la presse, elle donne son huile. Le peuple juif, quand on le presse, il donne, il montre ce qu'il est. Et beaucoup de juifs, dans les camps, alors qu'ils étaient non religieux, étaient prêts à se donner la mort pour la religion. Il faut se jeter dans le bûcher des Shema Israël, des gens non religieux, Shema Israël. Il y a un cas très connu. Il s'appelait Schwinheis. Je crois que c'est Schwinheis. Bon. Un capot juif qui s'appelait Schwinheis, si je me souviens bien de son nom, qui était terrible avec les juifs. C'est connu, les Allemands donnaient certains ordres, les capots voulaient avoir beaux yeux aux Allemands, alors ils faisaient pire. Un jour, un groupe de juifs est venu le voir, lui a dit, écoute, demain c'est Kippour, on ne veut pas manger. Donne-nous un job où on pourra, comme ça, pas trop travailler et faire en sorte qu'on ne mange pas. Yom Kippour. Il a dit, laissez-moi réfléchir et je vais voir. Il revient quelques heures plus tard, il a dit, écoute, je vous ai préparé un endroit. Vous irez nettoyer les appartements des officiers SS. Mais attention, si je vois une seule petite saleté à la fin de Kippour, c'est la fusillade pour vous tous. Ils font leur prière en passant le balai, et le soir, les SS viennent vérifier le travail. Ils voient que c'est propre, mais ils voient les plats de nourriture. Ils se mettent à hurler, comment ils ont laissé comme ça ici la nourriture? Il appelle Schwinheis. Comment tu as laissé ça? Il lui a dit, c'est Kippour, et Kippour, ils ne mangent pas. Espèce de chien, comme ça tu les laisses ne pas manger. Oui, et ils ont raison. Et si vous ne vous appelez pas, vous pouvez me tirer dessus. Le type lui a tiré dessus, il est mort. Ce type a fait tchouva le jour de Kippour. Tchouva complète, il est mort à Kiddush Hashem. Alors comment t'expliques maintenant son comportement? C'est un capot qui fait des souffrances terribles à ses frères juifs. Il est non religieux. Et il meurt pour que ses frères juifs mangent Kippour. Schizophrénique. Il y a deux choses. Il y a nous dans notre monde habituel, puis il y a la Neshama. La Neshama, elle est... On la sent pas. On la sent pas. Parce qu'on est pris par ce monde. Ce monde du mensonge. C'est-à-dire qu'on t'éloigne de ta source. T'es happé. T'es happé parce que depuis que tu es né, tu vois, Neshama, je vois pas, ni Dieu, je vois pas, tout ça. On m'a éduqué. Il est où Dieu? Demande à quelqu'un, il est où Dieu? Là-bas. Non, il voit ce qui se passe ici, bien sûr, mais là-bas. La Neshama, c'est Eloki, c'est divin. Elle est là. Elle est en nous. On est un morceau de Elokut, un morceau de divinité. Mais on ne le vit pas du tout comme ça. On vit avec notre corps. C'est du qu'on est né, on voit que notre corps. Dans des moments de pression, quelqu'un peut, ou bien complètement envoyer balader la Neshama, et il devient goy.
Mais très souvent, ça fait renversement de situation. Un autre cas que j'ai souvent raconté ici. Il y a des livres entiers là-dessus, je n'ai pas le temps de les lire, mais une fois c'est un ami à mon fils qui l'a prêté. J'ai ouvert, j'ai lu cette histoire-là qui m'est restée marquée jusqu'à aujourd'hui, sûrement pour l'éternité. C'est un type religieux, je crois un chassid de Gour, qui arrive dans un des camps. Et avant d'entrer dans les camps, on les fait passer par une piscine où il y a dedans un matériau désinfectant qui pique terriblement la peau. On le fait passer dans ce bain rouge, comme ça, déshabillé bien sûr, et ils rentrent là-dedans et ça leur bouffe la peau. Pour soi-disant désinfecter les juifs qui sont, comme on sait, porteurs de maladies terribles. Il est dans ce bain, et lui il se met à penser à Dieu. Il dit, Dieu, tu m'as tout pris. J'avais des biens, beaucoup de biens, je ne peux rien. J'avais une famille, une femme, des enfants, je ne peux rien. J'avais des habits, je suis tout nu. J'ai un corps, et là on est en train de le bouffer. Qu'est-ce qu'il me reste? À ce moment, il dit, mais il me reste toi. Et ce type-là, qui est sorti vivant de la Shoah, raconte qu'à ce moment, il a ressenti un bonheur, une béatitude, que de sa vie, il n'a plus jamais ressenti. Neshama. Pourquoi on ne sent pas la Neshama? Parce qu'on a autre chose. Tu as des biens, tu as une famille, tu as ton corps. Alors ça fait écran, et qu'on n'a plus rien. Là, se révèle la Neshama juive. Et c'est ça ce que les nazis n'arrivaient pas à comprendre. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire de nous, les nazis? Des Untermensch, des sous-hommes. Qu'est-ce qu'on a souvent montré? Qu'est-ce que disaient les juifs dans les camps? Vous avez nos corps, mais pas nos âmes. Eux ne comprennent pas un nazi qui représente quoi une âme. Devient un animal. Ils voyaient un comportement d'ange. Souvent, pas toujours. Il y en a qui étaient vraiment animaux dans la Shoah, mais il y en a qui ont été des anges. Comment ça se fait? Eux ne comprenaient pas. Comment ces gens y tiennent? Au nom de quoi? C'est exactement ça qu'on a montré dans la Shoah. Qu'il y a une chose qui est au-dessus de tout. Au-dessus du corps, au-dessus. Le Rav Shach, il a dit, raconte une histoire, qu'un jour, face à la fosse, il y avait une fosse commune, des juifs tout nus se sont rappelés, ils ont dit, c'est Simchat Torah aujourd'hui. Simchat de la Torah, Simchat, le jour de joie de la Torah, le jour de Dieu. Torah, c'est l'expression de Dieu. Il faut danser, il faut être joyeux. On n'a pas assez faire Torah. Quand on va danser, on va danser avec Dieu. Et ils sont mis à danser comme ça autour de la fosse. Bon, ils ont été tués et terminé. Nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Je vais l'expliquer un peu plus, mais le Rav Shach, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'aurais été prêt à donner la moitié de toute ma Torah. Le Rav Shach, il dit, je suis prêt à donner la moitié de toute ma Torah pour avoir été avec eux dans cette danse. Et que les gens arrivent à un moment à complètement comprendre que ce monde-là, c'est le monde du mensonge. Et de voir, c'est pas un jeu. Tu es avant la mort, tu joues pas maintenant à 1, 2, 3 et on fait un petit tour. C'est pas un jeu. C'est des gens qui ont compris la présence de Dieu. Et que ça, c'est éternel. Ah, on passe d'un monde à un autre monde. Ah, on souffre. Ok, c'est dans le temporel. Il y a une chose qui... Neshama. Neshama, elle vient d'où? Quand est-ce qu'on voit la Neshama? Quand quelqu'un fait un acte désintéressé. L'animal n'a pas de Neshama. Tu ne verras jamais un animal faire un acte désintéressé. Ou c'est son instinct. Une mère chat, elle va sauver ses enfants chat, je ne sais pas. Mais elle fait ses instincts, c'est-à-dire c'est elle. Elle. Jamais tu verras. Un animal ne peut pas faire une chose pareille. Donner à l'autre pour l'autre. Il y a un Rav, Zechet Tzadik Vekaush Livracha, que je cite très souvent ici, le Rav, écoutez Yehuda Halberstein, l'Admor de Tzanz-Klausenburg, qui dans un choix, il avait environ 40 ans, qui a fait le camp de Dachau, d'Auschwitz et Varsovie. Il y a un livre qui existe en hébreu, qui est traduit maintenant en anglais, et j'espère que bientôt il va être traduit en français, parce qu'avec ça, tout le monde fera tchouva. C'est extraordinaire. On raconte sa vie dans la Shoah. Il a perdu sa femme, ses 11 enfants.
il a survécu à la Shoah. Après, il est venu ici en Israël, à Netanya. Il a créé un hôpital, la Niado, qui existe jusqu'à aujourd'hui, et tout le quartier nord de Netanya, qui est Kiryat Tzanz, le quartier de Tzanz, Tzanz-Kloisenburg. Il est décédé en 1998. À mon ami devait être Mashiach. C'est juste en une parenthèse. Parce que quand il est décédé, le même mois, sont décédés la femme de Rav Eliashiv, Gdolador, le plus grand de la génération, la femme de Rav Yosef, Gdolador, le plus grand de la génération, et la femme de Rav Ben Sanabachou, le plus grand de la génération. Les trois plus grands, leurs femmes dans le même mois sont décédées. On est allé à l'enterrement du Rav de Tzanz-Kloisenburg à Netanya, on revient, on les affiche de l'enterrement de la femme de Rav Eliashiv. D'un enterrement à l'autre. J'ai été voir le Rav Ben Sion 2-3 mois plus tard. Les Kvod Arav. Il parlait très très peu à l'époque. Les Kvod Arav. La femme, c'est marqué, on sait, c'est la Malchoute. La femme, c'est la Malchoute, c'est la royauté. 3 femmes des grands de la génération décèdent le même mois. Malchoute, royauté, c'est le Mashiach, le roi Mashiach. On doit devant le Mashiach. Il m'a dit, ah! Ça veut dire quoi en bon français? Dommage, on y était, tout près. On a raté. C'est clair, j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Je pense, je peux me tromper, d'accord, ça devait être cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des écrits qui disent que le Mashiach, il doit souffrir le din, donc la rigueur céleste doit être sur lui à fond, pour qu'après la rigueur céleste n'ait plus aucune chose à dire. Une fois qu'on a tout ce qui est possible, imaginable, tu as souffert, lui peut dire, ok voilà, tu n'as plus rien à me dire maintenant, le din ne peut plus rien dire contre moi. J'ai donné, j'ai trop donné, c'est fini. Bon, je ne sais pas, ça c'est des pensées personnelles qui n'engagent que moi. Pourquoi la femme c'est la malchoute? Pourquoi c'est la malchoute? Parce qu'elle reçoit de toutes les sœurs supérieures. Comme la femme reçoit de l'homme. L'homme il est chesed, la femme elle est... L'homme il donne, la femme elle est réceptrice. Bon, c'est un autre sujet maintenant. Le Rav Halberstam, dans la Shoah, n'a jamais mangé non cachère. Il faut comprendre que les gens... À Auschwitz, il n'y avait pas d'herbe. L'herbe, elle était coupée à 1 millimètre, parce que les gens broutaient l'herbe. Pour pas mourir de faim. Il avait autorisé le lait non chamour. Quand il a entendu qu'on commençait à dire autour de lui qu'il était un musulman. Musulman, c'est le terme dans les camps, quelqu'un qui commençait à maigrir trop au niveau des fesses, c'est le signe que dans 2-3 semaines, il est déjà mort. C'est le point de non-retour. Étant donné que les gens se jettent autour de l'admort, il est en train de... Voilà, il est musulman. C'est alors pourquoi je continue à manger maintenant du lait non chameau? J'arrête. Et il survit. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est comme ça. Je continue toute la guerre. Il a fini la guerre en faisant la khoumra de ne pas boire du lait non chameau dans les camps. Un jour, on lui amène une boîte de conserve de confiture qu'on a vidée pour en faire de l'eau chaude, un thé. La boîte de conserve a été trempée au mikvé. Il pose la question. Je ne bois pas. C'est anormal, de quoi on parle maintenant? J'ai lu il y a 3 semaines, dans un autre livre, pas sur lui, mais ils ont raconté une histoire d'un témoin. Les nazis ont pris un morceau de pain, ils ont jeté comme ça dans un groupe de juifs. Alors, comment ça fait? Alors, comme quand tu jettes un morceau de pain dans l'eau, comment ça fait? Tous les poissons, comme ça. Tous les juifs, ils sautent sur le pain. Et le Hadmor, il saute comme tout le monde. Et il rampe dessous, il prend un morceau de pain, et court, comme au rugby. Qu'est-ce qu'il fait avec ce morceau de pain? Il va donner à une vieille dame malade. Ça c'est Am Israël dans la Shoah. Ça c'est Neshama. Ça c'est montrer que je ne vais pas me faire prendre par le Olam Hazé du mensonge. On est au-dessus de ça. Et ces gens-là ont beaucoup mieux survécu. Il y a un bouquin qui a été écrit par un psychiatre non religieux, Viktor Frankl, qui était à Auschwitz. Il sort d'Auschwitz, 10 jours après il écrit ce livre-là. Je recommande la lecture. Ce n'est pas un livre juif de Torah, mais ça vaut la peine de lire. Ça s'appelle « Donner un sens à sa vie ». En sortant des camps, dans un champ, il s'est mis par terre en train de pleurer, il a commencé à dire le Tehillim. Un non-religieux. Dans son livre, il raconte ça. Dans les camps, il a compris. Il a dit que si quelqu'un donne un sens à sa vie, il a vu de façon, il parle au niveau clinique, d'accord, il fait une étude psychiatrique clinique. Il te dit que c'est clair, les gens qui avaient un sens dans leur vie, ils ont mieux survécu que les autres. Parce que, comme dit la Torah, l'homme ne vit pas que sur le pain et l'eau.
elle a montré sa paix Hachem que sur ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est Neshama. Le souffle de Dieu. Le sens. Sens, c'est quoi, sens? Un animal, il a un sens. Un type qui mange, qui pense à sa vie comme manger, boire, profiter, il a un sens à sa vie. Il dit, pourquoi tu vis? Il dit, pourquoi je vis? Il dit, oh, c'est quoi heureux? Poker, l'argent, m'amuser bien, kiffer. Pour ça, tu es venu sur Terre, laisse-moi tranquille, oulala, tu fais de la philo maintenant? Pourquoi tu es sur Terre? Quel est le sens de ta vie? Il y a un sens. Le laboratoire du sens de la vie s'appelle la Shoah. Évidemment, personne ne vient légitimer, dire voilà le pourquoi de la Shoah. Chas v'shalom, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, il y a un point qui est clair. Que la Shoah, c'était un catalyseur, un endroit que ça te fait tourner à 10 000 milliards de kilomètres heure, plus vite que ta vie habituelle. Et là, on voit comment tu réagis. Est-ce que tu es branché à la Neshama, à l'éternité, à Kadosh Baruch Hu, et tu te comportes comme un supermensch, pas comme un untermensch, un sous-homme, mais un super-homme. Au contraire, comme un untermensch. Et il y en a eu beaucoup aussi, des untermensch dans la Shoah. Beaucoup. Un gosse qui a piqué à son père son morceau de pain. Et le père, le matin, il en est mort de tristesse. Il y a aussi des histoires terribles dans la Shoah. C'est clair. Quand quelqu'un est branché véritablement à Dieu, il n'y a pas de question. Au contraire, dans la Shoah, ils ont vu beaucoup mieux Dieu. Le Rav Shach, il dit que je près de la moitié de ma Torah pour être avec eux, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont dansé avec un jour où il y avait une réalité très claire, c'est ça, et on est avec Dieu. On voit Dieu. Combien ça vaut ça? T'as vu Dieu toi des fois? Combien il faudrait qu'on nous torde en petits morceaux pour qu'on commence à... on t'enlève tout, la famille, les machins, le corps. Il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste? Tu existes ou tu n'existes pas? Si après qu'on t'a enlevé tout, tu existes encore, forcément c'est Dieu. Forcément c'est divin. Ça c'est éternel. Et c'est ça qu'on a en nous. C'est ça, Israël, l'éternité dans le monde. L'éternité. On a été, on est, on sera. Comme un jour qui était et sera. C'est ça notre Neshama. C'est ça qu'on fait un avec Dieu. Donc l'épreuve, et c'est le sol de toutes les épreuves, le secret de toutes les épreuves que quelqu'un a dans la vie, c'est un tremplin, c'est un catalyseur. Alors t'es où? Là ou là? Décide, arrête de vivre bébête. C'est pas bébête. T'es ou là ou là. Le flou n'existe pas. Le flou c'est en attendant. Alors, quand Dieu aime quelqu'un, alors il enlève le flou. Alors c'est terrible. Parce que quelqu'un qui est dans le flou, donc je crois en Dieu, mais j'ai aussi mon corps. Mais non, mon Dieu. Ou là, ou là. Pourquoi beaucoup de gens font tchouva quand ils souffrent? Quand tout va bien, je sens mon corps, tout va très bien. Rien ne me manque. Quand le corps ne va plus du tout, je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Quel est le sens de ma vie? Donc, si quelqu'un n'est pas guidé à ce moment-là, par des gens extérieurs, par son échama, alors il est misken. Quelqu'un qui est dans la souffrance et qui n'a pas Dieu, qu'est-ce qu'il a? Il n'a que le corps. Infernal. Alors des fois, tu fais encore plus fort. Pourquoi? Réveille-toi. Branche-toi. Branche-toi avec l'éternité. Il n'est pas très méritant alors. Si dans les épreuves, si tout va bien, alors il ne voit pas Dieu, tout va bien pour lui. Quand tout va mal, qu'il voit Dieu, c'est le seul truc qui lui reste. Ouais. C'est un peu une porte de secours. Absolument. Pourquoi la Shoah arrive en fin de l'histoire? Alors, c'est-à-dire que notre époque est plus difficile à vivre que l'époque de la Shoah? Alors, je réponds question à question. Je réponds à sa question à lui. Le Chafetz Chaim est décédé en 1933. Il a écrit déjà avant la Shoah qu'on était rentré dans la Première Guerre mondiale, on était rentré dans Ikudat HaMashiach, l'époque des talons du Messie, c'est-à-dire l'époque pré-messianique. C'est 2000 ans. Pardon? L'époque, c'est déjà 2000 ans, non? C'est une autre Gemara qui dit 2000 ans. En fait, c'est depuis la grossesse, d'accord? Une grossesse qui a commencé lorsque le temple a été détruit. Ça dure environ 2000 ans. Environ. Maintenant, la grossesse, c'est un moment où commencent les douleurs d'accouchement. C'est pas pendant les 9 mois, c'est juste à la fin. Période que nous sommes en train de vivre. Et le Chafetz Chaim dit qu'il y a justement beaucoup de gens qui
sont pas branchés avec Dieu. Et Dieu a laissé. Vas-y, je ne veux pas te réveiller avec des souffrances, parce que c'est pas agréable, personne ne veut souffrance, ni Dieu ni nous, personne ne veut souffrance. Mais si quelqu'un n'est pas branché avec Dieu à la fin, qu'est-ce qui reste? Ben, flop, plus rien, éliminé. Dans le niet, dans le rien, c'est terrible. Alors Dieu le laisse. Et il revient en réincarnation, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois. Et toujours il vient dans ce monde, hein, c'est joli, les oiseaux, les bagnoles, les femmes, l'argent. Qu'est-ce que c'est en hébreu, argent? Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il ça charme, c'est plus que charme. Qu'est-ce que c'est? Comment on traduit kesef? Nirsafti. Envoûtant. Charmant, ça te charme. Hein? C'est un piège. À la fin, ma chère doit venir. Et si c'est pas maintenant, mon Dieu, c'est jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les dettes s'accumulent pour la fin. Les dettes s'accumulent. C'est quoi les dettes? Je veux dire, on t'a laissé le temps, au maximum maintenant, où tu te branches, où il n'y a plus rien. Il y en a qui sont pas beaucoup qui n'est pas branché, mais la mort en elle-même, la souffrance aussi, la souffrance elle nettoie énormément aussi. Encore une fois, c'est très dangereux, le terrain dans lequel je marche est très dangereux, je ne viens pas légitimer le pourquoi de la Shoah. Je dis juste que le Chavetz Chaim m'a dit qu'avant que ma chère vienne, il y aura des périodes extrêmement dures, parce qu'il y a des dettes de toute l'histoire qui s'accumulent, qui sont pour la fin. De plus, Dieu veut, comme je dis, te enlever le flou et voir à quel point, où es-tu. Alors, l'exemple que donne le Chavetz Chaim, c'est le suivant. Il dit c'est comme quelqu'un qui tend une corde. Et nous tous, on tient sur la corde. Et celui qui tient la corde, c'est qui? C'est que je vous. Et il va commencer à la fin des temps, comme ça il dit le Chavetz Chaim, il va commencer à la secouer de toutes ses forces, la corde. Il faut tenir bon. Alors, pour répondre à ta question, ceux qui ont tenu, c'est ceux-là. Mais quelqu'un qui a tenu bon, quand ça tanguait comme ça, tu comprends de quoi on parle, c'est des anges, c'est pas des êtres humains. Tu es affamé, tu cours prendre un morceau de pain pour donner une vieille dame. Ça dépasse tout. Il n'a pas fait Chilou Shabbat. Les gens me disent, pourquoi le Shabbat c'est dur, je suis tout seul à la maison, je m'ennuie. C'est dur de tenir 26 heures sans la télévision. Quand je serai marié, j'aurai une femme, une table, une bonne table. Et qui te parle maintenant? À Auschwitz, il fait Shabbat. Il n'a jamais fait Chilou Shabbat de Horaïta, que des Rabbanan. C'est possible. Une marche forcée entre Varsovie jusqu'au camp de Dachau, si je me souviens bien. 120 km il devait faire. En plein été. Marche de la mort, ils l'ont appelé. Des centaines de Juifs sont morts comme ça sur la route. Lui marche pieds nus. Il tient ses chaussures à la main. Pourquoi? Tisha B'Av. On a Tisha B'Av. Et il récite les lamentations des Kenotes par cœur. Il faut bien apprendre ces choses-là parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer là, un de ces jours. Avec les missiles de tous les côtés qui s'accumulent, l'Iran envoie des missiles à la Syrie, l'Amérique met des missiles en face de la Russie, en Croatie, la Russie qui fait ses affaires avec ses missiles. Voilà. C'est marqué que la dernière phase de Gog ou Magog, la guerre de la fin des temps, elle va durer 12 minutes et demie. Là, tu as le missile en route. La moitié du monde est déjà sauté, tu sais, voilà, toi t'es le prochain. Ah, qu'est-ce qu'on fait là? À quoi on se branche? Vite, donnez-moi un abri anti-missile, un truc anti-atomique, quoi faire? Mon compte banque, au moins que je laisse à mes enfants quelque part. Qu'est-ce qu'on fait? Chérie, je serai avec toi dans la vie et la mort. Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien, on se branche à l'éternité. Yem Hashayeh, on ne sait pas ce qu'il y aura. Chalam Mishal Azaria était en Babylonie. Et il y a eu un édit du roi, Nabuchodonosor. Il a fait une statue grande de 15 étages. Moderne, ça nous fait 15 x 3, 60 mètres. 15 x 3, 45. 45 c'était? Hein? 45, mais combien elle faisait? Je calcule une fois, c'était 15 étages. Et
Il a ordonné que tous les peuples viennent, et surtout les Juifs. Quand il y aura le gong, tout le monde doit se prosterner. Pas le droit à Vodazara, idolâtrie. Chachamim Michel Vazar sont allés voir le prophète à l'époque, Yecheskel, lui dire voilà, nous, on ne veut pas se prosterner. C'est même pas l'idolâtrie, c'est même pas l'idolâtrie. Non? C'est pas une statue d'idolâtre. C'était juste pour dire que il va gouverner sur le monde entier. Ça représente sa puissance à lui. Ils Ok. avaient le droit Le prosterner? prosterner. Ok. Eux sont allés voir Yecheskel le prophète. Et il faudra quoi faire? Il dit, écoutez, je vais voir. Il va dans le ciel, le prophète. Écoutez, on m'a dit qu'il ne faut pas se prosterner, mais il n'y aura pas de miracle, vous allez mourir. Bon. Tout le monde se prosterne, gong, tout le monde se prosterne, et tu as parmi 100 000 personnes, 3 qui restent debout comme des piquets. Et Nabuchodonosor, il voit ça, furieux, amenez-les. Fait chauffer la fournaise 7 fois plus. On les entortillonne de chaînes et on les jette dans la fournaise. Et ceux qui ont jeté Chachamim Michel Vazar dans la fournaise ont brûlé avec parce que la fournaise était tellement bouillante, 7 fois plus, que le feu sortait de tous les côtés. Eux-mêmes, ils ont été carbonisés. Nabuchodonosor se lève tout à coup de son trône, il voit, mais qu'est-ce que je vois? Je vois 4 personnes. Il voit 4 personnes dans le feu. Il leur dit, sortez, sortez. Sort du feu avec des habits frais. Hanania, Michel Vazaria, et 3 sortes. 3 sortes, il y en avait 4. Ils sont sortis. Les habits frais, même pas carbonisés les habits. Alors, moi qui était le 4e, c'était l'ange Gabriel, qui est venu les sauver. Ils ont été sauvés. Mais s'ils s'étaient donné la mort, sachant qu'il y aurait un miracle, ils n'auraient pas été sauvés. Voilà. Rav Shach, c'était terrible quand on a lu ça. C'était durant la guerre du Golfe. Le Rav Shach a édité des grandes affiches. Et il a dit, un commentaire de Chazal, c'est marqué Abraham Yegel, Yitzhak Eranen. C'est qu'on est dans la prière de Mincha Shabbat. Alors il dit, Abraham Yegel, Abraham était content, Yitzhak Eranen, Yitzhak aussi était heureux. De quoi? Raconte le Midrash. Abraham et Yitzhak vont pour faire sacrifice. Ce n'est pas que le sacrifice d'Isaac. Il ne sait pas. Yitzhak va avec son père. Et moi, son père dit, papa, je ne comprends pas. Voici les bûches pour le feu. Voici le feu. Et l'animal, il est où? On lui dit, où on va trouver un animal? Où ce sera toi, mon fils? Moi? Ok. Sur ça, on dit, Abraham Yagel, Abraham était heureux, Yitzhak Yeranen, Yitzhak était content. Content d'aller mourir à Kiddush Hashem. C'est pas une chose facile. J'ai compris que où je suis, là, ou dans l'éternité. C'est un très haut niveau. Mais quand quelqu'un vit comme ça, alors, toutes les méandres et les vagues et les douleurs de la vie, ça ne touche pas. Au contraire, ça l'accroche encore plus à l'éternité. On demande que Dieu fasse faire tchouva à son peuple sans qu'on ait besoin de cela. Sauf qu'aujourd'hui, le Yetzirah a compris cela et il a pris la main douce. Beaucoup plus de Juifs sont tombés par la main douce du Yetzirah que par la main dure du Yetzirah. Pendant 2000 ans, ils se sont battus contre nous, ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, ils vont avec les filles et ils réussissent. Terrible. Mais Dieu n'a pas oublié. On a droit quand même à, hélas, des centaines de morts chaque année. Shem Yerachem, que bientôt cette galoute terrible s'arrête et que Dieu dévoile ma chère Bémar Vemanu Amen.